toujours plus rapide, plus sûr et plus économe en énergie. Ingénieurs et designers imaginent la mobilité de demain. Dans le ciel, sur terre et en mer, départ immédiat pour la galaxie des transports du futur. La mobilité du futur, c'est trouver des solutions pour répondre à des besoins de mobilité qui sont sans cesse croissants, tout en améliorant la sécurité de déplacement des passagers et tout en améliorant, je dirais, le bilan énergétique ou le bilan environnemental. Clipper, c'est un concept qui essaye d'imaginer un peu quel pourrait être le transport aérien du futur. Ça se présente comme une aile volante sous laquelle on peut venir clipser un certain nombre de capsules. Et ces capsules peuvent contenir aussi bien des passagers que du fret, donc des marchandises, ou même, pourquoi pas, du carburant comme de l'hydrogène liquide. On va pouvoir aussi transférer une partie de l'aéroport au centre des villes, puisqu'on va pouvoir acheminer ces capsules dans les gares. Peut-être qu'il est possible un jour d'espérer prendre son avion dans une gare. C'est un concept qui pourrait révolutionner, je dirais, l'ensemble de la filière du transport aérien et aussi impacter le transport terrestre via de la multimodalité. Dans le domaine des voitures autonomes, c'est un domaine dont on parle beaucoup aujourd'hui. Les véhicules que vous allez trouver sur le marché vont disposer de plus en plus d'assistance à la conduite. Si demain, toutes les voitures sont non seulement autonomes, mais peuvent communiquer entre elles sur autoroute, il y aura des avantages en termes de sécurité, donc on va réduire les risques d'accident, mais il y aura aussi des avantages en termes de fluidité du trafic, parce que si les véhicules communiquent entre eux, se parlent entre eux, on va pouvoir augmenter le nombre de véhicules que vous allez mettre par kilomètre, par voie d'autoroute, mais il y a aussi des intérêts environnementaux et énergétiques. Pourquoi? Parce que si le trafic est plus fluide, on va avoir moins de séquences de bouchons ou de roulage en accordéon qui sont les séquences les plus énergivores, donc là où les véhicules consomment le plus parce qu'il y a des arrêts et des redémarrages intempestifs. Là, nous sommes dans un véhicule complètement automatique qui circule à l'EPFL autour du Rolex Learning Center. L'idée de Besmile, c'est d'opérer des flottes de véhicules de transport public, donc type navette autonome. Actuellement, le véhicule fonctionne un petit peu à l'image d'une grosse chauve-souris. On envoie des signaux tout autour de nous. Les signaux vont rebondir contre les obstacles, donc essentiellement les bâtiments, les piétons, certains poteaux, des lumières. C'est aussi important d'avoir des projets qui font rêver, des projets où on essaye à nouveau de complètement rompre l'ordre établi, de prendre un peu de recul et de se dire mais si on essayait de faire les choses complètement différemment.